personne n'y avait pensé est là pour vous faire jouer. L'après-midi des jeux continue sur France 3. J'espère que ça va bien, que vous avez le sourire. La colonne est prête. Elle est prête à descendre. Je rappelle qu'il faut la faire descendre le plus bas possible pour gagner. Salut les copains, bonjour le public. Bonjour tout le monde. Voici nos 3 duos de candidats. En ce mardi, on accueille 2 frères jumeaux pour commencer. Et jeunes papas, l'un est dans l'armée de terre, l'autre travaille dans la logistique dans le Tarn-et-Garonne. Voici Mathieu et Julien. Salut Mathieu. Bonjour. Julien, bonjour. Ah oui, frère jumeau, mais faux jumeaux. Hein. Faux jumeaux. Ah oui, parce qu'il est pas exactement pareil. On va comparer dans un instant. Allez-y. Un couple qui adore randonner, surtout au bout du monde. Et d'ailleurs, leur rêve, c'est d'aller vivre au Canada. Voici Isabelle et Eric. Bonjour Isabelle. Bonjour Cyril. Comment ça va? Très bien. Bienvenue chez nous. Allez-y, Eric. Enchanté. Merci. Allez-y. Et enfin, nos champions sont père et fille. Vous les connaissez. Il est pasteur, elle est psychologue scolaire. Et ils sont avec nous pour la 4e fois déjà aujourd'hui. Voici Marie et Dominique. Bonjour Marie. Ça va? Ça va. Bonjour, Et toi? Cyril. Dominique, enchanté. Allez-y. Je vous dis enchanté alors qu'on se connaît depuis 4 participations. Mais ça va pas bien, non? 2200 € dans la cagnotte. Carton plein hier. Bravo. Hier, ils nous ont donné une réponse qui valait 0 point en finale avec les films de Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot. C'est les 1001 nuits qui vous ont fait rêver et gagner. Voilà. La première manche, vous la connaissez, c'est l'aller. Ouais. On va s'intéresser à Julien et Mathieu avant de jouer. Donc, faux jumeaux, j'ai l'impression. Tout à fait. Officier de l'armée de terre pour Julien. C'est ça, alors que Mathieu, vous, dans la vie, vous êtes? Directeur d'une plateforme logistique. D'accord, ça veut dire? Moi, je travaille dans la logistique surgelée. Donc, ok, très bien. Et la chaîne du froid, tout ça est bien respecté. Exactement. Ah ben on va voir ça. Bienvenue à Eric et Isabelle aussi, qu'on accueille aujourd'hui, qui sont en couple tous les deux, qui rêvent de vivre au Canada, vous nous l'expliquerez tout à l'heure. On met vos pupitres à 0, les amis, je vous rappelle qu'il faut toujours me donner des réponses qui valent le moins de points possible. Si vous me donnez des réponses qui valent 0 points, alors là, c'est fromage et dessert, tout va bien. Mais il va falloir être doué pour y arriver. Vous n'allez plus pouvoir vous concerter dans un instant, c'est la difficulté de la première manche. Aujourd'hui, on commence avec de la vie quotidienne. Parlez-vous une dernière fois, choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. On va donc jouer l'aller avec Marie, avec Isabelle et on terminera avec Mathieu. N'oubliez pas, je vous pose une question, donnez-moi une réponse qui vaut le moins de points possible pour décrocher le joker. C'est l'enjeu de cette première manche. Voici la question vie quotidienne. On joue avec les 40 sites d'information les plus visités en France. Site internet, évidemment. Je vous demande donc de me donner l'un des 40 sites internet d'infos les plus visités dans notre pays, selon un sondage qui date de janvier 2018. Alors, quand on dit site d'information, c'est information au sens large, c'est-à-dire site de presse, presse télé, mais pas que. Réfléchissez bien, sans vous concerter. C'est Marie qui commence. Alors moi, je vais prendre Doctissimo. Ah, ça c'est le truc où quand on va dessus, on sait qu'on va mourir. C'est ça. Vous avez une angine, ah bah là, il faut pas lire les ça. commentaires. Hein. Alors là, un Doctissimo, regardez. Eh bah oui, il en fait partie. Combien de personnes y avaient pensé? Descends. Ouais, vas-y, descends. Ah, c'est ouais. super ça. Allez. Est-ce que personne ne l'avait cité? 2 personnes seulement, très bonne réponse. 2 petits points. C'est le 11e site, figurez-vous, le plus consulté en France. Isabelle. Moi, je vais dire le PMU. Le PMU, les Oui. paris, Oui. hippiques. Oui. Bah, il pique tellement que ça va faire 100 points. Mauvaise réponse. Le PMU, c'est pas un site d'information. En fait, tout simplement. Et en plus, il ne faisait pas partie des 40 sites internet les plus visités en France. 100 points pour vous, Isabelle. Ah, tu pas content. Hein. Tu pas content. Mathieu. je propose le site de l'équipe. L'équipe.fr. On va voir. Ça, c'est du sport. Et ça, c'est de l'information. Combien de personnes avaient pensé à l'équipe? Très bien aussi, 7 petits points pour vous. Pour l'instant, le plus petit score, c'est Marie qui s'en est le mieux tiré avec ses 2 points. On garde la même question, on change de joueur. Alors, pour l'aller, vous m'avez proposé Doctissimo, ça valait 2 points, l'équipe 7 points, et donc PMU.fr, ça ne marchait pas. Il ne fait pas partie des 40 sites d'information les plus consultés. On commence par Dominique, essayez de donner une aussi bonne réponse que Marie. Je prendrai LCP, la chaîne parlementaire, lcp.fr. Ça fait partie, d'après vous, des 40 sites d'information les plus visités? Ça vaut 0 ou ça vaut 100 € ou 100 points. Alors,
C'est ça. Là, au moins, on a les deux extrémités. Partons du côté de lcp.fr, la chaîne parlementaire. Malheureusement, 100 points, il existe, mais il ne fait pas partie du classement. Il ne fait pas partie des 40 sites les plus consultés. Vous passez à 102, les champions. Julien, à vous de jouer. Je vais jouer lemonde.fr, Ciel. Ah, ça paraît pas un peu évident, lemonde.fr? Regardons. Bonne réponse. C'est le 3e site le plus visité d'information. Combien de personnes avaient cité lemonde.fr? 21 personnes. Vous êtes à 28 points, ça veut dire que vous avez déjà le joker. Bravo Julien, bravo Mathieu. Vous avez déjà le plus petit score avant la réponse d'Eric. Eric, il faut donner une très bonne réponse pour essayer de jouer avant Dominique et Marie dans la manche qui arrive. Oui, moi je vais proposer la chaîne météo. Alors ça, moi j'aurais dit comme vous. Ah, Parce que moi je regarde souvent. moi aussi. Alors, la chaîne météo.fr, donc, pour savoir quel temps fait-il. Oui, 22e site le plus consulté. Allez, allez, allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 Oh, allez, ça encore, sent bon, encore, ça. encore. Ouais. Personne n'avait pensé à la chaîne météo.fr. Bravo. Vous restez à 100 points et vous gagnez 100 €. Bravo Eric. Très très bonne réponse. Vous avez fait les deux extrêmes. Hein. 100 points lors de On est l'aller, une bonne équipe. 0 lors du retour. Oui, vous êtes complémentaires. Vous avez bien fait de vous mettre en couple tous les deux. Regardons les amis les réponses qui avaient été les plus citées. Je vous rappelle qu'on cherchait les 40 sites d'infos les plus consultés sur Internet. Lemonde.fr, bfmtv.com, 21 personnes y avaient pensé, et le Figaro.fr. À l'inverse, les réponses qui valaient 0 points, outre la chaîne météo, il y avait Gala.fr pour ceux qui aiment le People, le Dauphiné.com, la Dépêche.fr, la Dépêche du Midi, et ParisMatch.com, ça valait 0 aussi. Et ça fait partie des 40 sites les plus consultés. Bravo à vous les jumeaux, vous allez jouer en premier, Julien et Mathieu, dans la manche qui arrive avec le Joker. Ensuite, ce sera Eric et Isabelle qui ont 100 points. Dominique et Marie, vous n'êtes pas éliminés, mais vous allez jouer en dernier. C'est votre punition. Il va falloir vous rattraper. Vous tous qui nous regardez à la maison, si vous avez envie de partir en week-end, un week-end de rêve pour 2 personnes, week-end au choix, c'est vous qui décidez, vous partez où vous voulez. On dit d'une personne qui fait des efforts pour rien, qu'elle pédale dans 1. la semoule, ou 2. le couscous. Est-ce qu'on pédale dans la semoule, 1, ou dans le couscous? Réponse 2. 1 ou 2 par SMS tout de suite pour jouer avec nous et gagner votre week-end au 7 10 20. Ou sinon, allô, 32 43 par téléphone, il faudra taper 1 ou 2 pour décrocher votre week-end de rêve. Bonne chance à tous, voici les associations. Et merci de vous amuser tous les jours avec nous les amis, non personne n'y avait pensé. Eric et Isabelle, Isabelle elle a fait slam. Oui. Je vous reconnais Isabelle. Alors Oui. qu'est-ce que c'est que cette histoire de vivre au Canada? Vous voulez vous installer là-bas? Peut-être pas tout le long de l'année, mais partir au moins 5 mois de l'année, ça serait notre rêve pour la retraite. Ah oui, non, bah, il y a du Oui. temps encore. Oh bah si, Eric il est plus vieux que moi. C'est bien, mettez-lui ça dans la tête. Oh, il est plus vieux que vous, il a quoi? Il a 50 plus. C'est ça. C'est une petite différence d'âge. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît Eric au Canada? Tout. Les gens sont sympas. Ouais, les gens sont gentils. Et moi, je connais très bien le Québec depuis 86. Ouais. Je vais là-bas, donc il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très sympathiques à faire. Donc vous y êtes allé plein de fois déjà? Oh, on y va 2 Le fois. climat, en revanche, le climat l'hiver. C'est très sympathique. On est parti en mars dernier pour faire de la motoneige. D'accord. Non mais ça c'est le côté sympa, faire de la C'est côté motoneige. sympa. C'est vrai qu'il fait moins 14, mais c'est ça. ça reste sympathique. Mais quand vous vivez là-bas et qu'à chaque fois que vous voulez sortir, il faut avoir 3 doudounes pour aller faire les courses et tout ça, ça vous fait pas peur? Bah non, parce que quand il fait froid, on peut mettre des couvertures, mais quand il fait trop chaud, on peut plus en enlever. C'est ça. Donc Voilà. vous aimez les deux climats et Voilà, vous voulez c'est ça. vous installer là-bas. Exactement. Et manger du sirop d'érable au petit déjeuner. Aussi. Ah là là, Ah oui. faites-nous Mais rêver. Allez, je vous rappelle que pour les associations, il faut me donner cette fois-ci les associations qui ont été les moins évidentes pour les Français, toujours pour marquer le moins de points possible. Et attention, il y aura des éliminés cette fois-ci, le duo qui aura le plus gros score. Et vous avez le Joker, Julien et Mathieu, vous le jouez quand vous voulez, vous connaissez le principe. Premier thème, on joue avec de la musique. Joker ou pas? Pas pour l'instant, Ciel. Alors voici la question. On joue avec les interprètes des chansons sur la fête, c'est-à-dire qu'il va falloir retrouver les interprètes originaux des chansons dont le thème est la fête, qui vont arriver ici, vous allez voir, ce sont des chansons des années 70 et des années 80. Voici les chansons. Qui a interprété C'est la fête? Qui a interprété Le Jerk? Qui a interprété Nuit de folie? Qui a interprété Le bal masqué? Et enfin, qui a interprété La queue leu leu? Les jumeaux. On va choisir la queue leu Bézu.
Ok. Vous vous souvenez de la queue leu? Oui. Avec Bézu, c'était ça. Colonne. Combien de personnes y avaient pensé? Ah la queue leu, 31 points. Allez hop. Allez, venez là, allez, venez là, venez là, venez là, venez là. Ah la queue leu. On a dit émission culturelle sur le service public, mesdames, messieurs. Vous êtes sur la bonne chaîne. Allez-y. Après, il nous reste C'est la fête, le jerk, Nuit de folie et le bal masqué. On joue avec quoi, Eric et Isabelle? On cherche les interprètes, je vous rappelle. Vas-y. Nous, on va jouer avec C'est la fête. C'est la fête, Michel interprétée par Fugain. Michel Fugain. Michel Fugain. Oui. C'est Bien, la tout a fête. changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est Regardez. la fête. Oui, c'est ça. C'est Michel Fugain. Combien de personnes y avaient pensé? Beaucoup. 68 points. 68 personnes. Mal payé. Envoyez Michel Fugain. Il nous reste le jerk, Nuit de folie ou le bal masqué. Alors on va prendre le jerk et c'est Thierry Hazard. Pour aller danser le jerk. Musique. Vous êtes sûr que c'est Thierry Hazard? Sûr de vous? On vérifie. Ah bah oui. On danse le jerk. Chanson de 1989, le jerk. Ah, 54 personnes y avaient pensé. 54 points pour vous. Le plus gros score, c'est donc Eric et Isabelle. C'est la fête de Michel Fugain, c'était en 74 avec le Big Bazar. La queue leu de Bézu, vous vous souvenez, c'était le générique de La Classe sur France 3 que présentait Fabrice à l'époque. Nuit de folie, c'est qui? Début de Début de soirée. soirée. Début de soirée. Bah Marie, si vous l'aviez, il aurait fallu jouer avec ça. Regardez, J'ai ça valait hésité, 19 j'ai points hésité. seulement. Écoutez. Ce refrain qui te plaît, et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, éveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et alors le bal masqué, alors là, super connu. La compagnie créole. La compagnie créole, vous avez bien fait de pas le prendre parce que ça valait 81 points, c'était la réponse la plus évidente. Allons au bal. Bal masqué, elle ne peut pas s'arrêter. Eh ben voilà, on s'est pas fatigué, hein, ça nous a fait plaisir de danser sur tous ces tubes. 31 points, bravo, vous avez bien fait les jumeaux de ne pas jouer le joker sur cette première question. Voici la deuxième. Cette fois on joue avec de la mode. Joker ou pas? Pas votre truc. Ça va, non. Pourquoi? Ça se voit pas? Ah bah non, ça se voit pas. Ah, c'est gentil. C'est pas le shopping, tout ça, la mode, c'est pas votre truc du tout. Moderne, Même le non. badge, en fait, Julien, il est pas à la mode, le vôtre. Regardez, C'est pour il dire. est pas super en forme. Ça va mieux. Alors, on va voir ce qui se cache derrière la mode. Hein. Peut-être que vous allez le regretter. Regardez, nous jouons avec les chaussures. Je vous demande de retrouver les noms spécifiques des chaussures que voici. Quelle est la chaussure A? Regardez-la bien. Il va falloir me donner la chaussure qui a été la moins reconnue. Quelle est la chaussure B? Voici la chaussure C. Cette saison. La chaussure D. C'est un peu moins de saison. Et la chaussure E. Julien et Mathieu. Prends la B. Bah, Mathieu va répondre. La B, c'est Salomé. Ok, ça vous paraît évident ou pas? Je l'ai vu hier à la télé. C'est vrai? Ah, vous avez du bol. Bah, il aurait peut-être pas fallu jouer le Joker du coup, parce que je suis pas sûr que ce soit la chaussure la plus reconnue là. Hein. Eh oui. À mon avis, c'est une bonne réponse ça. Hein. Est-ce une Salomé? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 100 balles. Non, 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 ça me va. Regarde. Oh là là! Personne n'y avait pensé au Salomé! Incroyable! Alors, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous restez à 31 points, mais vous aviez joué le Joker. En revanche, je vous les donne ou pas les 100 € quand vous avez joué le Joker? Bah oui, on vous les donne évidemment. Bravo les jumeaux. 100 €. Alors, en revanche, c'est quand même dommage d'avoir joué le Joker sur cette question-là. Hein.
Du coup, allez, 0 point. Personne n'avait reconnu les Salomé. Il y avait donc personne du panel devant la télé avec vous hier. C'est la conclusion. Dominique et Marie. On va prendre la réponse les ballerines. Les petites ballerines. Oui. Ah bah vérifions. Combien de personnes avaient identifié les ballerines? Bonne réponse, ce sont des ballerines. Descends. Ouais, vas-y, descends encore, descends encore, Oh, c'est descends. beau ça. 8 points seulement. Ouais. 8 petits points. Vous passez à 62 les champions. En fait, elles n'étaient pas si évidentes que ça à identifier vu du dessus. Comme ça, on pouvait hésiter. Allez-y Eric et Isabelle. Eh bien, on va prendre la A et on va essayer les mocassins. Des petits mocassins. Il manque les glands là-dessus. Oui. Si je peux me permettre. Regardez. Bonne réponse, ce sont les mocassins sanglants. Allez. 66 personnes y avaient pensé, vous êtes à 134, il va falloir vous rattraper avec la dernière question. Bravo Julien et Mathieu. 31 points, c'est vous qui avez le plus petit score, c'est vous qui vous en sortez le mieux. La chaussure D, c'était les... Sabots. Sabots. Ah, Non, les sabots. D. Les Ah oui, sabots. D, pardon, oui, c'était bien les sabots, oui, pardon. Les sabots, 90 personnes y avaient pensé, c'était la réponse la plus évidente. J'ai dit D, mais je pensais à la C, là ce sont des... Espadrilles. Espadrilles. 70 personnes avaient reconnu les espadrilles. Ah bah bravo avec vos Salomé, vous avez fait un carton. Dernière question. Je rappelle que le plus gros score nous quittera à l'issue de cette question, regardez, qui concerne des personnalités. Nous jouons avec les stars qui ont prêté leur trait au buste de Marianne. Je vous demande de retrouver à partir des indices que je vais vous donner les noms des stars qui ont prêté leur trait à Marianne dans les mairies. Regardez. Top Model qui a incarné Falbala au cinéma en 99. De qui s'agit-il? Demoiselle d'Avignon à l'éternelle coupe au bol. Elle est née sous le signe des Gémeaux. Elle a été égérie Chanel dans les années 80. Et enfin, l'actrice aux beaux yeux dans Quai des Brumes. On va prendre Falbala. Julien Mathieu. Vas-y. On va prendre la réponse top modèle qui a incarné Falbala au cinéma en 99. Et on Ce donne serait Laetitia Casta. Elle a été Marianne, Laetitia Casta. Vérifions. Est-ce une bonne réponse? Et une réponse évidente? Bonne réponse. Combien de personnes se souvenaient qu'elle a été Marianne? 30, on est bien. 42 personnes. 42 points. 60 Et effectivement, elle a incarné Falbala dans Astérix et Obélix contre César avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. Elle a été Marianne en l'an 2000. Laetitia Casta. Dominique, Marie, les champions. On va prendre l'actrice aux beaux yeux dans Quai des Brumes, et c'est Michel Morgan. Qui aurait été une merveilleuse Marianne. Elle aussi. Michel Morgan. Bonne réponse. Elle a été Marianne en 72. Vas-y. C'est bon. 55. Ah, c'est plus, hein. T'as de beaux yeux, tu sais. Michel Morgan, elle était donc plus évidente que Laetitia Casta, avec 55 points. Alors Eric et Isabelle, vous êtes déjà dans le rouge, malheureusement. Vous auriez joué avec quelle proposition, tous les deux? On aurait dit la demoiselle d'Avignon à l'éternelle coupe au bol. Il s'agit de... Mireille Mathieu. Bah oui, c'est notre Mireille nationale. 66 personnes y avaient pensé. Elle a été Marianne en 78, Mireille Mathieu. Elle est née sous le signe des Gémeaux, c'est Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, qui a été Marianne en 1985. Allez, un peu de musique. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, Mi fa sol 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 ré do. Et alors la réponse la moins évidente, c'est celle qui reste. Elle a été égérie Chanel dans les années 80. Elle a été Marianne en 1989. Il s'agit de Inès de la Fressange. Inès de la Fressange. Regardez, ça valait 14 points seulement. C'était la réponse la moins évidente pour les Français. On va perdre notre couple, Isabelle et Eric, nos futurs Canadiens. On l'espère. Qui vous voulez embrasser avant de partir, Eric? Eh ben, moi, je vais embrasser mes enfants et une copine de covoiturage, Mathilde. Vous avez une copine de covoiturage Oui, qui oui. vous amène au bureau le matin. Non, c'est l'inverse. Ah d'accord. Et Isabelle n'est pas jalouse. Oh, on la connaît. D'accord. Elle a validé Mathilde. Voilà. Elle a validé Mathilde et la voiture. Isabelle, Voilà. on fait un bisou à qui? À Inès et Thomas, mes enfants, et Jory et Léo, les enfants d'Eric. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que vous repartez avec 100 €. Parce que vous m'avez donné une réponse qui valait 0 points. Merci Eric et Isabelle. À bientôt. Merci. Bon retour. Merci. N'oubliez pas le week-end de rêve à gagner pour vous deux à la maison qui nous regardez. Si vous voulez partir avec votre chérie, avec votre voisin, avec votre meilleur ami, avec un des enfants, avec qui vous voulez, il faut répondre à la question que voici pour vous payer votre week-end de rêve. Quelle danse est typiquement espagnole? 1. La polka. 2. Le flamenco.
1 ou 2 par SMS au 7 10 20 maintenant pour jouer avec nous, ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de sauter tout de suite sur votre téléphone pour gagner votre week-end de rêve. Le duel de Personne n'y avait pensé. Marie et Dominique affrontent les jumeaux Julien et Mathieu. Et le duel, c'est l'apparition de la double colonne. Colonne bleue, colonne jaune. Quoi qu'il arrive, il faut toujours les faire descendre le plus bas possible, évidemment. Vous avez vu le numéro si vous voulez venir assister à l'émission, si vous voulez venir encourager les candidats avec le public qui est là et qui joue en même temps que nous tous les jours. C'est mignon parce que quand vous êtes nés les jumeaux, il paraît que Julien était très excité. Il pleurait beaucoup, ça n'allait pas. Vous êtes sortis en premier ou en deuxième? Je suis sorti en second, Cyril, et en fait, nos parents nous ont raconté, j'étais un peu plus léger que mon frère, donc très léger. J'avais du mal à crier, etc. Donc, il avait pris toutes les victuailles à l'intérieur, Mathieu. Il avait tout pris pour lui. ça se voit encore aujourd'hui d'ailleurs. Prends-toi ça dans la tête, d'accord. Et donc on m'a mis dans une couveuse dans laquelle j'étais très agité, j'arrachais les fils, etc. Et les infirmières n'arrivaient pas trop à me calmer, et finalement elles ont décidé de poser mon frère à côté de moi, qui m'a donné la main, et je me suis endormi à côté de lui. Oh, comme c'est mignon. Vous avez toujours besoin d'un grand Mathieu pour vous calmer. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est pareil, quand vous êtes un peu agité, vous prenez la main de votre frère et tout va bien. C'est ça. Quand on est ensemble. Voilà, c'est ça. C'est bien d'avoir son grand frère jumeau sur qui on peut compter. Vous êtes faux jumeaux, hein, du coup. Oui, Comme on dit, hétérozygote. C'est ça. Voilà. Alors cette fois, je vais vous poser une question. Et je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut toujours me donner la réponse qui vaut le moins de points possible pour remporter un duel. Pour aller en finale, il faut en gagner 2 des duels. Mais attention, car dans la liste, il y a toujours une mauvaise réponse, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Bonne chance les bleus, bonne chance les jaunes. Voici la première question. On joue avec les mots issus d'un nom propre. Vous avez compris, je vais vous donner une liste. À l'intérieur de cette liste, il y aura des mots dérivés d'un nom propre et un piège qu'il ne faut surtout pas choisir. Allons-y, c'est parti. Machiavélique, masochiste, barème, boycotté, échafaudé. Commence par Julien et Mathieu. Boycotté. Ok. Réponse des jaunes. Barème. Ça marche. Donc si vous avez choisi boycotter, ça veut dire qu'il y aurait un monsieur boycott. Quelque part. Probablement. Ah bon, on vérifie. Est-ce que boycotter vient bien d'un nom propre? Ah bah oui, bien joué. De Charles Boycott. Combien de personnes le savaient? Oh, pas tant que ça, très bien. 16 petits points à peine pour cette réponse. Alors vous savez ce qu'il avait fait comme bêtise, Charles Boycott? En fait, c'était un riche propriétaire irlandais qui s'était fait boycotter pendant tout un automne parce qu'il refusait de baisser les loyers. Et ça a donné le mot boycott et boycotter. Dominique et Marie, il y aurait donc un monsieur ou une madame Barème. Oui. Qu'est-ce qu'elle aurait fait ou qu'est-ce qu'il aurait fait, monsieur Barème? Elle aurait évalué les choses. D'accord. Bah, c'est assez va. mathématique en fait, l'histoire d'un barème. Donc il était peut-être mathématicien. Oui. Vérifions, est-ce que barème vient d'un nom propre? Aussi. Alors plus ou moins de 16 points. Qui remporte le premier duel? Il faut passer sous les 16 points. Vas-y, ouais. Bravo les jaunes. Combien de personnes y avaient pensé? Personne. Super. Non seulement vous remportez, regardez, le premier duel, Dominique et Marie, et en plus de ça, vous gagnez 100 €. Excellent. Alors c'était François Barème, qui était effectivement mathématicien au XVIIe siècle, expert pour les comptes à la Chambre des comptes de Paris. Et ça a donné le barème qu'on utilise tous aujourd'hui. Un duel pour les jaunes. Regardez les autres réponses. L'intrus, c'était échafaudé. Il n'y a pas de monsieur échafaud. Hein. Échafaudé, ça vient d'échafaud, tout simplement. D'ailleurs, ces mots ont la même étymologie que le mot échelle, par exemple. Machiavélique, ça vient de Nicolas Machiavel, qui était un politique florentin du XVe siècle. 66 personnes le savaient. Et masochiste, 26 points, ça valait. C'est Léopold von Sacher-Masoch, qui était un écrivain autrichien et qui a exprimé dans ses écrits une forme d'érotisme où la jouissance s'atteint dans la souffrance. Ah! Fais-moi mal, chérie, chérie. Un duel donc pour les jaunes. Il va falloir vous rattraper les bleus avec ce deuxième duel. Voici la question. Les fruits à pépins. Je vous demande de retrouver dans cette liste le fruit à pépins qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège. Le coin, la nèfle, le jujube, le maracuja, la grenade. C'est les jaunes qui répondent en premier. On va prendre le maracuja. Validé. Réponse des bleus. Vas-y. Le jujube. Le jujube. Vous voyez la tête que ça a, un maracuja, les bleus? Ouais. C'est un fruit de la passion.
Oui, vous pensez que c'est ça, Dominique? Pas sûr, mais je crois, c'est comme En ça. tout cas, il a des pépins. Ouais. C'est pour ça que vous l'avez choisi. Regardez la réponse des jaunes. Le maracuja. Bonne réponse. Il est plein de pépins. Hein. C'est bien le fruit de la passion. Oh, c'est beau ça encore. 11 petits points. Waouh. Alors les bleus. Le jujube, ça a quelle tête? Un peu oblong, un peu comme ça, D'accord. Il y a des pépins? il me semble. Ok, c'est vrai que c'est la bonne forme. Maintenant, il faut qu'il ait des pépins et il faut qu'il ait été cité par moins de 11 personnes. Sinon, c'est la finale pour les jaunes. On y va. Aïe, aïe, aïe. Il a pas de pépins. Il a un noyau qui ressemble un peu à celui de l'olive. Plus petit score pour les jaunes. 2 duels pour les jaunes. Dominique et Marie sont en finale aujourd'hui. 4e finale pour le papa et sa fille. Vous êtes très très bons, hein. Vraiment très très bons tous les deux les champions. Alors effectivement le jujube c'était le piège, le coin tout en haut 49 personnes y avaient pensé, il a des pépins le coin. Fruit est proche de la poire, la nefle elle a des pépins aussi, 18 personnes le savaient. Il y a 5 gros pépins dans chaque nefle. Et la grenade tout en bas 73 personnes y avaient pensé, elle aussi elle a une multitude de pépins sous une peau bien épaisse. Vous vous êtes bien battus, les bleus, ça n'a pas suffi, vous êtes tombés sur plus fort que vous aujourd'hui. Mais c'était un plaisir de vous rencontrer les jumeaux. Qui on embrasse Julien avant de partir? Pamela, ma compagne, et Noémie, ma petite fille qui est née il y a 8 mois. Et Mathieu? Ma femme Déborah et mes 3 petites filles, Victoire, Prudence et Cerise. Puis vous allez vous partager les 100 € du coup. Ça fait 50-50, c'est pas mal. Parfait. Ça fera un bah grand ouais. pain. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci. Bon retour. Salut dans les Hauts-de-Seine. Voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Marie et Dominique sont en finale en ce mardi. Vont-ils décrocher à nouveau les 2000 € comme ils l'ont fait hier avec talent? La réponse, c'est après ça. Juste avant le slam, c'est la finale de Personne n'y avait pensé. L'objectif de Marie et Dominique, c'est toujours le même, c'est faire descendre cette colonne à 0 pour gagner la cagnotte. La cagnotte de combien? De 2000 €. Qui est là? Qui vous attend? 2300 € déjà pour Dominique et Marie. Dominique qui est pasteur, Marie qui est psychologue scolaire. Avec Ephaël, c'est votre petit, C'est ma fille. petit Oui, bout de ma chou, petite. c'est ça? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Dominique, comme thème aujourd'hui? Un truc sur lequel vous êtes à L'histoire, l'aise? par exemple, Ok, l'histoire. ou- eh ben on va voir. Voici votre finale. Vous savez que comme tous les jours, vous avez 2 questions au choix, 2 univers différents. À la maison, à votre avis, quelle question vous auriez pris si vous étiez à la place de Dominique et Marie? On peut jouer avec les grades de la gendarmerie ou avec les 30 auteurs les plus traduits dans le monde. Bon, en grade de la gendarmerie, je ne m'y connais pas du tout. En auteur, j'ai quelques idées. On prend les auteurs. Alors. Pour les auteurs? Ok, on oublie la gendarmerie. Prends les auteurs. On s'occupera de la maréchaussée une prochaine fois. Je vous demande donc, Dominique et Marie, de me citer 3 des 30 auteurs dont les ouvrages ont été les plus traduits dans le monde entier. D'accord? Il faut me donner 3 auteurs qui ne sont pas évidents. Il faut surtout m'en donner au moins un que tout le monde a oublié, auquel personne n'avait pensé. 60 secondes, concertez-vous à voix haute. Bonne chance. Je sais qu'il y a Jules Verne, Alors, bien sûr, ouais, qui est très Jules Verne, connu. mais il y a peut-être aussi. De toute façon, il y a Harlan Coben, mais Ouais. c'est vrai qu'Harlan Coben est Ouais. quand même assez en vogue. Ouais. Mais, Edgar Poe, Edgar Poe. Agatha Christie. Et peut-être aussi un Agatha- Français qui a été un traduit Français, et qui est. Parlez genre bien Victor fort, hein, Hugo. les amis. Peut-être Victor Hugo, Non, il a été Victor pas Hugo, mal oui, traduit. Victor Hugo, oui. Ou peut-être aussi dans les spécificités, Mais genre, faut genre trouver une Freud traduit. ou tout ça. Peut-être, comme il a écrit en allemand, il a forcément été traduit. Ah oui, Il a oui, écrit Freud. beaucoup de Oui, bouquins. oui, Peut-être Freud. que ça peut être une bonne idée, je sais Ouais, pas. ouais, oui, Freud, oui. C'est un risque. Hein. Ou Marx. Mais... 3 des 30 Donc, on auteurs prendrait- dont les ouvrages ont été les plus Donc, traduits dans le monde. Parce qu'il en faut plusieurs ouvrages. Samuel Beckett. 30 des trucs comme Samuel ça. Beckett, ouais. Ou alors peut-être aussi dans le théâtre. Dostoïevski. Dostoïevski, ouais. Ou Piaget, c'est un français qui aussi. Oui, non, non, on va pas passer non, en. Donc on va prendre. Attends, on a plus de 20 Ah, secondes. ouais. Donc on prend Beckett, Harlan Coben, Harlan Coben, d'accord. Beckett, Et puis. et un français qui aurait été traduit, non, Freud, Victor Freud, Hugo. c'était une bonne idée. Freud, c'était une bonne idée. Donc, et Vos 3 Freud. réponses, s'il vous plaît, Oui. Marie. Alors Harlan Coben, Ouais. Samuel Beckett Ok. et Freud. Zygmunt. Et Zygmunt. Et Zygmunt. Pour terminer, on tente. change pas. On essaye. J'ai entendu plein d'autres noms passer pourtant. Hein. Oui. Piaget. Piaget, oui, qui est lui qui est français, et donc je suppose qu'il a été. Enfin, il est suisse, mais je suppose qu'il a été traduit dans d'autres. Vous l'avez pas pris en tout cas. On l'a pas pris. On affiche les réponses. Vérifions Harlan Coben pour démarrer. Fait-il partie des 30 auteurs les plus traduits dans le monde? Harlan Coben, très en vogue. Ouais. Vérifions. Peut-être trop en vogue. Allez, Harlan.
Malheureusement, mauvaise réponse, il n'en fait pas partie. Ses œuvres ont été traduites dans une quarantaine de langues, mais il ne fait pas partie des 30 auteurs. Samuel Beckett, à mon avis, il en fait partie. On espère. Mais est-ce que personne n'y avait pensé à Samuel Beckett? Eh ben, il n'en fait pas partie non plus. Ah, Malheureusement. ça, trop passant. Plus qu'une dernière possibilité de gagner avec Sigmund Freud. Alors, vous m'avez cité plein de noms d'auteurs Ouais. pendant votre réflexion. Vous m'avez cité, par exemple, Agatha Christie. Ouais. Elle valait 15 points. Bon. Sans regret. Vous m'avez cité Dostoïevski aussi. Ouais. Il valait 1 point. Ah mince. Vous m'avez cité Karl Marx Ouais. aussi. C'est Dominique Ouais. qui l'a Ouais. cité. Il valait 0 point, Oh non, Karl Marx. on a hésité entre Marx et Freud. Il valait Bon. 2000 €, Karl Marx. Il faut espérer que Sigmund Freud, aujourd'hui, le papa de la psychanalyse, vous fasse gagner 2000 €. Dernière On espère. possibilité de gagner. Fait-il partie des 30 auteurs les plus traduits dans le monde, Freud? Allez, Freud. Eh non, malheureusement, il n'en fait pas partie non plus. Il vous a pas porté chance? Pourtant, vous êtes psychologue, hein, Marie, ça aurait Bah pu. oui. Alors regardez, vous allez voir, et vous tous aussi à la maison, peut-être que vous aviez des réponses. Moi, j'en avais une, pour être tout à fait honnête avec vous, parmi les réponses qui valaient 2000 € aujourd'hui. Regardez, il y avait Charles Dickens, à qui vous auriez pu penser. Il est 24e. Oscar Wilde aussi, Barbara Cartland, Sir Arthur Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes, qui a été traduit effectivement dans le monde entier, et Mark Twain, tout en bas, le papa de Tom Sawyer. Voilà, 2300 € quoi qu'il arrive dans votre cagnotte que vous conservez. Et on se retrouve demain pour la 5e participation. Venez là, Dominique et Marie. On continue à jouer nous tous ensemble sur France 3 les amis dans un instant. À tout de suite pour le slam.